J'ai dit au président, créez-nous une armée républicaine. Faites des hommes bien formés. Et je m'excuse, épurez des éléments étrangers. Partout au monde, à moins d'acquérir la nationalité, mais l'étranger ne peut pas entrer dans l'armée. Allez voir notre armée et vous comprenez. Même nos enfants ici connaissent déjà le mot infiltration, trahison. Et un étranger va cacher tes secrets pour quel intérêt? Une armée républicaine. C'est ici qu'on a dévalorisé l'armée. C'est ici qu'on a dévalorisé l'armée. Même dans ces pays qui sont devenus des bandits, en Amérique, par exemple, un homosexuel ne peut pas entrer dans l'armée. C'était comme ça. Parce que c'est un métier où l'on doit se concentrer sur ce qu'on fait. On n'a pas le temps d'aller là. Les Rangers, là, américains, comme on dit, à 25, ils entraient à 16, 17 ans, ils sortaient à 25 ans, ils deviennent des réservistes. Et ils avaient un salaire pour vivre toute leur vie. Il y en a qui reprenaient les études. Ils deviennent réservistes, c'est-à-dire, quand le pays est menacé, on peut recourir à lui. J'ai grandi avec un grand cousin qui, après avoir été renvoyé non pas renvoyé, refusé du petit séminaire de Ngombe, et après avoir échoué aux examens d'État, est allé se faire inscrire dans l'armée. Et j'aimais le provoquer en lui disant: qui vous a dit que c'est ceux qui ont échoué aux examens d'État qui doivent aller dans l'armée? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est ceux qui ont échoué aux examens qui doivent faire la mécanique? Tout métier peut être étudié. Tout métier. Même manière pour la funga kaile. Banengilia kwa masomo. Nana nsuka kanyela. Ni wote. Mulisoma wapi? Tout métier. Mon grand cousin là nous a rejoint à Kinshasa comme cap sergent, recruté à Goma. Il y a 2 ans, je l'ai enterré avec le titre de général. Avec le titre. Il a franchi grade par grade. Et à l'époque, il y avait un système. Après 3 ans, tu montes, après, tu montes, après. Aujourd'hui, on se lève, on devient général. Je l'ai connu sergent. Je l'ai enterré général. Recruté à Goma, puis arrivé à Kinshasa, il a commencé à gravir les étapes de l'armée. Il a fait l'école de gendarmerie, il y avait une petite école de gendarmerie là à Matete. Les militaires qui sont ici peuvent connaître. On l'a envoyé à Saint-Cyr, en France, pour la formation. Je vous dis ça pourquoi? C'est pour dire, pour être calé dans son métier, comme on dit, on n'a pas nécessairement besoin de suivre les cycles classiques. Pas nécessairement. Cycle classique, les schémas classiques,
certificat de l'école primaire, diplôme d'État, gradué, licence, master. Aujourd'hui, tout le monde devait faire les doctorats. On n'a pas fait tout ça. Mais on peut faire des formations pour ses capacités. C'est un terme qui est devenu la capacitation. C'est possible. C'est possible. Après l'entrée des AFDEL à Kinshasa, j'avais écrit un petit article intitulé « Tous les Kadogo à l'école ». Parce que j'estimais que ces jeunes gens qui ont bravé les pays de l'Est à l'Ouest, certains avaient encore 13, 14 ans. Donc, j'aime réfléchir, moi. Je me demandais pourquoi on a démobilisé ces gens-là. On pouvait les convertir. Ils avaient la jeunesse. Ça fait combien d'années? Depuis 96. Ça fait combien? Pardon? 29 ans. C'est-à-dire ceux qui avaient 20 ans. 49 ans. Et c'est comme ça qu'on arrête de nous casser les oreilles avec cette affaire les Outula militaires. Comment vous les appelez encore? Les fêtes. Ces gens ont quitté là-bas à 20, 40 ans, plus de 9 ans. Ils sont toujours là. Moi, j'estimais que ces jeunes-là, si on leur avait donné la formation qu'il faut, d'abord une formation psychologique. Un enfant qui a pris les armes et qui tue comme ça, ne le fait pas militaire, attendez-le à vie. Il faut le former d'abord. Il faut le former d'abord. Une formation morale. Je l'ai dit dans la petite déclaration que j'avais faite au début de la guerre. Il existe une morale militaire qui est basée sur 3 interdits qu'on trouve aussi dans la Bible et qu'on appelle chez nous des tabous. On appelle dans nos traditions des tabous. Primo, tu ne tueras pas inutilement, sauf pour défendre la vie ou la terre. Et nos soldats là qui ont été à l'école, à la formation, étaient convaincus qu'au fond, s'il tue un civil qui n'a rien fait innocent, il tombera lui aussi au fond sur la première balle. Ce sont les interdits qui nous mobilisent, qui nous forment. Deuxième interdit, tu ne commettras pas d'adultère au sens tu ne violeras pas. Tu ne violeras pas. Moi, j'ai grandi à côté d'un camp militaire. Quand le soldat allait au front, vous risquez les yeux. Même sa femme avait peur de faire les bêtises, de peur que son mari paye au front. Il existe une morale militaire. Troisième interdit, tu ne voleras pas. Un soldat qui va au front était convaincu ni kaiba vitu ya batu nitanguka wa kwanza kufa. Évidemment, ils avaient tous les moyens. On ne va pas au front, parfois nous les condamnons. Bêtement. Si tu vas au front, pas même un sac au dos, tu peux trouver de l'aspirine.
Les Américains ont des biscuits. Ma pula tout moya. 48 heures. On a chibato. Et qu'est-ce que vous voulez, les pauvres ici vont sans rien? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, formation psychologique, formation morale, puis formation technique. La société a changé. Quand on était petit, les soldats avaient un fusil là qu'on appelait Mousset. Celui-là, c'était les noms. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et il faut mettre le moyen. Il faut mettre le moyen. Si les autres ont des drones, comme un drone, et nous avons les musées, vous voulez gagner quelle guerre? Nous voulons gagner quelle guerre? La formation. Et moi, le peu de temps que j'ai passé ici à Uvira, dans la province ici, et l'expérience que nous sommes en train de vivre, avec nos frères ici, que vous appelez aujourd'hui Bazalendo, hier vous les appeliez des Maï-Maï, vous les appeliez des forces négatives, là on voit bien. Si nous donnons le moyen et la formation à ces jeunes-là, on n'a pas besoin d'aller chercher les militaires à la SADC, les militaires en Tanzanie. C'est une honte. Et moi qui enseignais la morale, je disais à mes étudiants, la morale commence par l'art d'avoir honte. Et quand je faisais les bêtises, ma mère me disait, c'est toujours au ski aille, on doit avoir honte. Ces derniers temps, je donne l'exemple. Je ne critique personne. Je nous éveille à la conscience. Le président est allé demander les militaires au Tchad. Suivez-moi bien. L'armée tchadienne est une des grandes armées en Afrique aujourd'hui. Mais qui ont créé l'armée tchadienne? Les Congolais, les phases de Mobutu. Je connais un général, Josaïs Maïe et Amela qui est mort. 3 ans au Tchad, en train de former cette armée. Quand le président est retourné, comme elles ne prennent pas des accords comme ça, le président allait demander au Parlement. Un parlementaire, professeur, a répondu. Il a dit, notre armée tchadienne a été créée par l'armée de Mobutu. L'armée de Mobutu. Nous les Tchadiens, nous faisons besoin. Nous sommes 17 millions d'habitants. Les Congolais ont dépassé 100 millions d'habitants. Ils ont des jeunes. Nous n'avons pas de jeunes pour aller mourir au Congo. Vous l'avez tort? Non. Et j'ai entendu ce discours de Madame la présidente de Tanzanie. Elle a dit la même chose. Watoto toi wataenda kufa Kongo juu ya nini? Wako nao na vijana. Faites une armée où les jeunes sont bien payés, qu'on sente le goût d'être militaire. Qu'on sente le goût d'être militaire. Quand on grandissait, on aspirait au petit séminaire, quand on avait les diplômes, pour entrer au grand séminaire, nous avons eu des amis qui ont refusé d'aller au séminaire, ils sont allés à Canada, à l'EFO. Et parce que, à la sortie de l'EFO, d'abord on sortait sous-lieutenant,
Et on était bien payés, bien formés. J'ai conclu en disant ceci. Je vois qu'on est divisé autour de cette affaire des Américains qui veulent venir nous sauver. Je n'ai rien contre. Je vais vous dire 5 petites choses, vérité. La première, je crois que c'est hier ou avant-hier que Donald, mon nom est Alanani, j'hésite à prononcer ce nom. Il a totalisé 100 ans. 100 jours. Et dans une des prises de parole, il dit ceci, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là pour les intérêts des Américains. Je ne suis pas là pour faire plaisir à l'Ukraine. Pour le compte que l'Ukraine a, hier ils ont signé des accords avec l'Ukraine. L'Ukraine appartient à la minerai. Premier mandat, on dit aller. American first. L'Amérique d'abord. Mais il n'ajoute pas les autres après. Retenons ça bien.